Salut, je suis Ibish. Je vous avais dit il y a pas trop longtemps que je parlerais du monde réel, et c'est arrivé plus vite que prévu parce que oui, il y a pas longtemps, une idée a germé dans ma tête, celle de faire une vidéo sur le thème pas évident qu'est l'homosexualité. Alors avec moi, plongeons dans le monde incroyable qu'est l'homosexualité dans les médias à travers le temps. Et les médias, du coup. Qu'est-ce que l'homosexualité? L'objet incroyable qui est Wikipédia nous dit: l'homosexualité désigne un ensemble de comportements sexuels caractérisés par l'attirance sexuelle ou affective d'un individu envers un autre individu du même genre ou du même sexe. Définition qui me paraît correcte. Alors maintenant qu'on parle tous de la même chose, on peut vraiment commencer. Parlons bande dessinée américaine. Dans le début de la bande dessinée, l'homosexualité s'est vite vue censurée. En effet, la BD étant majoritairement lue par des petits enfants, l'homosexualité fut jugée comme pouvant heurter la sensibilité, donnant ainsi un univers de la bande dessinée que nous pouvons qualifier de hétéronormé, ou là où l'hétérosexualité est considérée comme la normalité. Ce n'est que dans les années 80, là où germa le premier super-héros gay, que l'homosexualité commença à être acceptée. Si ça vous intéresse, j'ai fait quelques recherches et j'ai identifié le personnage de Vega dans X-Men comme le premier super-héros homosexuel. La preuve est que quand on tape son nom sur Google Images, on tombe directement sur une photo de lui et de son compagnon. Revenons à nos moutons. Maintenant que les personnages gays ont fait leur apparition dans les comics, les lecteurs sont sensibilisés à l'homophobie, et ça c'est cool. Bon, après ce boom, plusieurs super-héros ont commencé à avoir des aventures mettant en scène des homosexuels. J'ai des exemples, mais comme j'ai la flemme d'en donner, je vais vous en donner qu'un. Dans un épisode d'Hulk de 1980, Bruce Banner manque de se faire violer par des hommes sous la douche. Moment malaise. Ensuite, pour presque finir le sujet de la bande dessinée, je pourrais vous dire que le terme gay a été écrit pour la première fois dans un épisode des 4 Fantastiques, et écrit par John Byrne. John Byrne. Voilà, ça c'était la BD, mais croyez-moi, la BD est une petite crotte face aux autres médias en termes d'homosexualité. J'ajoute cette phrase aux phrases que je ne pensais pas dire un jour. Continuons rapidement dans le papier avec les mangas. Oui, je sais, c'est une forme de bande dessinée, mais bon, si ça te dérange, t'as qu'à faire une vidéo où tu reprends toutes les infos que j'ai dit dans la vidéo sans me créditer, hein? Et oh, c'est bon, calme-toi. Qui es-tu? D'accord. Donc, le manga, cette forme de bande dessinée, vient du Japon. Le Japon étant un pays sexuellement très libre, l'homosexualité est plus courante là-bas. Le manga homosexuel a deux noms. Le manga homosexuel masculin du nom de yaoi et le manga homosexuel féminin du nom de yuri. Je vais surtout parler du yaoi parce que les deux termes étant bien distincts, le yuri me demanderait plus de travail. Donc, le yaoi fait son apparition entre les années 70 et 80. Au départ juste des parodies homosexuelles de mangas connus comme Senseiya ou Olive et Tom. Vous imaginez pas ce que j'ai dû voir pour cet épisode. Rien de bien grivois, je vous rassure. Après cette parodie seront créées des histoires à part. Avant de parler d'exportation française, je tiens juste à préciser que le premier nom du yaoi était Bara. Voilà, c'était gratuit pour ta culture générale, me remercie pas. Après un certain succès au Japon, les yaoi arrivent en France où ils prennent le nom de Boys Love ou BL. C'est en mai 2000 que sort le premier Boys Love en France, le manga Zetsuai. Mais bon, en termes de succès, c'est pas folichon. On devrait attendre 2005 avant le premier succès qu'est Gravitation. Le 18 mai 2005, publié en France par Teifu. Et c'est en 2007 que le Boys Love explose avec le jeu du chat et de la souris, passons sur le nom, qui atteindra plus de 30 000 exemplaires, ce qui est un score correct. Aujourd'hui, le yaoi est très bien considéré et je pense que le manga est le média dans lequel l'homosexualité est la plus tolérée. On passe à la suite, le jeu vidéo. Certainement mon média préféré. C'est vrai, tout est cool dans le jeu vidéo, mais l'homosexualité a-t-elle sa place dans le jeu vidéo? D'abord, le premier jeu vidéo avec un personnage gay fut Moonmist, même si je trouvais cette information sur un seul site. Wikipédia lui-même ne notant aucune précision par rapport à cette information, donc à vérifier. En revanche, 2 ans plus tard, dans le jeu Dragon Warrior 3, Dragon Quest 3 pour les intimes, les développeurs censurent le jeu par rapport à un bar gay, pour encore une fois ne pas choquer les enfants. Mais vous savez à quoi ressemblait Dragon Warrior 3, niveau graphisme? À ça. Et bah sinon, le bar gay c'est ça. Ouais, c'est que textuel, mais bon, vous savez, en 1988, les gens étaient facilement choquables. Ah, triste vie. Mais sinon, niveau histoire de l'homosexualité dans les jeux vidéo, rien de bien folichon. En revanche, parlons polémique. Oh oui, je n'ai pas froid aux yeux. Est-ce que vous connaissez Tomodachi Life? Non? Quelle bande d'incultes. Bon, comme je suis sympa, je vais vous faire un petit résumé. En 2009 sort Tomodachi Collection seulement au Japon sur DS. C'est un jeu dans lequel vous pouvez créer des personnages ressemblant à vous et vos amis. Les personnages pourront ainsi vivre des aventures passionnantes. Passionnant. En 2013, Nintendo sort un deuxième opus sur 3DS nommé Tomodachi Life, qui sera exactement le même principe, mais un peu mieux et en 3D. Le jeu sera cette fois-ci exporté dans le monde entier. Donc, de quelle polémique ce jeu peut-il souffrir?
Je vous donne des indices. Homosexualité. Simulation de vie. Amour. Problème par rapport au fait que des personnages de même sexe ne peuvent pas se marier. Ben, c'est peut-être un gros indice. L'histoire commence en 2013. Un jour où Ty Marini, un joueur américain, aimerait que lui et son compagnon se marient. Malheureusement, le jeu n'offre pas la possibilité à deux personnages de même sexe de se marier. Ty n'est pas content. Il va se plaindre à Nintendo qui lui répond, je cite, ouvrez les guillemets, nous n'avons jamais eu l'intention de faire un quelconque commentaire sur la société en lançant Tomodachi Life. Le jeu représente un monde alternatif et amusant, plus qu'une simulation de la vraie vie. Alors pour les plus jeunes qui n'auraient pas compris cette phrase qui se veut intellectuelle, je vais tenter de vous en faire une description. Nous ne voulons pas donner d'avis sur la société, donc ils estiment ne pas faire de discrimination, en tout cas ce n'est pas leur but. Ce jeu ne représente pas la réalité, juste une simulation. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si les éléments ne collent pas à la réalité, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Message qui est plutôt bon, mais quand on y réfléchit, ils ont beau dire de ne pas donner d'avis sur la société, enlever le fait qu'un couple homosexuel puisse se créer, volontaire ou non, c'est une forme d'avis social, comme l'a très bien dit Ty Marini. J'espère que Nintendo se rend compte qu'exclure des relations homosexuelles est en soi une forme de commentaire social. Boom, punchline, Nintendo s'excuse et annonce que s'il y a une suite, elle sera plus représentative des joueurs dans le monde. Quelques autres exemples de personnages homosexuels puis on passe à la suite. Street of Rage 3 se voit enlever le personnage de Ash jugé trop ouvertement homosexuel. C'est un scandale, c'est de l'homophobie. Ok, bon, c'est justifié. Russie, pays de toutes les folies. Les Sims 4 se voient censurés car il permet des relations homosexuelles. Il en faut peu en Russie. Et vous entendez le bruit de la dernière partie de la vidéo? Les dessins animés. Les dessins animés sont beaucoup plus regardés par des enfants, bien que certains essayent de changer ça. Mais on ne pourra pas nier que c'est un média très juvénile pour le moment. Comme internet semble être muet par rapport à l'histoire de l'homosexualité dans les dessins animés, je vais un petit récapitulatif des meilleurs articles que j'ai trouvés. Dans le monde de Dory, on voit un couple lesbien. Comment ça, vous l'avez pas vu? Bah c'est simple, regardez. Pauvre chérie, attends, je te le ramasse. Bah, toujours pas. Bah là, voilà. Bon, c'est peu, mais c'est déjà un premier pas vers la banalisation de l'homosexualité. Je vous présente cet article absolument génial, comme quoi la Reine des Neiges est une apologie de l'homosexualité et de la zoophilie. Attention, génie en approche. Nanana, l'acceptation de sa différence se traduit quand elle chante Let It Go. Et preuve irréfutable de son désamour pour la gente masculine, la reine finit sans roi. Un génie, je vous disais. C'est pas le meilleur dans cet article. On s'éloigne un peu du sujet, mais regardez ça. La relation entre Christophe et son reine Sven est une banalisation de la zoophilie. Voilà, donc avant de nous quitter, j'aimerais qu'on parle de Steven Universe. Donc le fait que cette série est une tuerie, sa mère la chèvre, Steven Universe semble parler indirectement de l'homosexualité. Bon, aussi de transsexualité, mais c'est pas le sujet. Surtout avec le principe des fusions. Dans Steven Universe, deux personnages peuvent fusionner. Pour le faire, il suffit d'effectuer une danse, assez sensuelle on va pas se le cacher, qui se finit toujours par un contact entre les deux danseurs. Après ce contact, les deux personnes fusionnent. Quand on fusionne avec toi, c'est le seul moment où on peut se sentir plus fort. Comme avec de l'amour finalement. Et d'autres fois, c'est juste très explicitement dit avec « Attention, spoiler alerte !» Garnet qui est en fait une fusion de Ruby et Saphir qui sont deux filles. Quoi qu'il en soit, Steven Universe reste une série à ne regarder ne serait-ce qu'une fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. La prochaine fois, on parlera d'un sujet plus facile comme un animé ou autre. N'oubliez pas le partage des familles sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ça marche aussi. Commentages et likages sont à votre disposition, les sources sont dans la description. C'était Ibish, à la revoyeuse.